Lorsqu'il est question de gagner de l'argent sur TikTok, rapidement on pense au fonds créateur. Mais il existe d'autres moyens plus rentables, mais certes un peu plus compliqués, qui te permettront au final de gagner beaucoup plus que ce que les fonds créateurs pourront t'apporter. Alors ici, je vais te montrer concrètement un système qui va te permettre de gagner plus de 2000 euros par mois rien qu'avec TikTok. Alors certes, au niveau du temps, ça sera un peu plus long que les fonds créateurs parce qu'avec les fonds créateurs, en l'espace de seulement 15 jours, tu peux déjà commencer à gagner de l'argent tous les jours en fait sur TikTok. Mais grâce à cette méthode, certes, ce sera un peu plus compliqué et un peu plus long. Mais quand je te parle de long, ce n'est pas non plus énormément. C'est au bout de 2 mois, 2-3 mois, tu peux commencer déjà à gagner des milliers d'euros tous les mois avec ce système. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de mon côté, je gagne beaucoup plus et d'ailleurs dans des vidéos tu as déjà pu voir mes revenus sur TikTok, mais je t'ai tout simplement mis plus de 2000 euros par mois parce que si tout simplement je te mets mes revenus à moi, tu penseras que c'est impossible et que tu pourras jamais atteindre ces revenus là, parce que je sais tout simplement que moi à l'époque, avant de me lancer, si on m'avait montré les revenus que j'ai en ce moment, tout simplement j'aurais dit que c'est impossible et je n'y aurais même pas cru. Mais ceux qui me connaissent et ceux qui suivent mes vidéos savent concrètement que voilà, je génère beaucoup plus, j'ai montré preuve à l'appui, j'ai tout simplement montré mon dashboard. Et encore ici tu as l'exemple, car avec une seule page TikTok, j'ai généré 291 euros de chiffre d'affaires. On est ici à peu près à 90-93% de bénéfices avec un seul compte TikTok dans une thématique bien précise. Donc j'ai d'autres comptes dans d'autres thématiques, mais ça, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Ici, je vais te montrer concrètement comment toi, de ton côté, tu pourras générer de gros revenus avec TikTok et comment tu pourras, dans tous les cas, en plus, contrairement aux fonds créateurs, générer des revenus que tu sois n'importe où dans le monde. Alors, pour comprendre le fonctionnement justement de ce système, il faut tout simplement comprendre pourquoi il est important de se créer une audience sur n'importe quel réseau. Mais ici, bien sûr, on va se concentrer sur TikTok. Pourquoi TikTok? Car TikTok est une plateforme qui te met facilement et rapidement en avant, donc tu peux te créer une audience ultra rapidement. En fait, te créer une audience, bien sûr, une audience qualifiée. Et qu'est-ce que j'entends par qualifiée? C'est vraiment une audience qui te suit uniquement dans une thématique, pour cette thématique et pour le contenu en fait que tu vas proposer. Cette audience-là que tu vas te créer, en fait, tu vas être leur leader. Donc, tu vas être concrètement la personne qui a une grosse communauté, un gros groupe et qui te permettra en fait de tout simplement les diriger vers une direction A ou vers une direction B. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu te crées une audience dans une thématique, bien sûr, quand cette audience est qualifiée, cette audience aura un problème. Par exemple, disons que tu crées du contenu autour de la prise de masse, eh ben, concrètement, les gens qui vont être abonnés à toi auront plusieurs problèmes. Le problème majeur qui pourrait, par exemple, être les gens qui n'arrivent pas à prendre de la masse. Ou alors, si tu veux un autre exemple, disons que tu es dans la thématique de la séduction, donc forcément, ton audience qui te suit sera intéressée par ce contenu-là, et c'est là qu'on va dire que c'est une audience qualifiée. Pourquoi? Parce que ton audience te suit uniquement pour justement être dans ta thématique, la séduction, et parce qu'ils aiment ton contenu et ils aiment la valeur que tu leur apportes. Donc, tu comprends que les gens aiment justement et apprennent à séduire. Ça dépend bien sûr au public à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses plus aux hommes ou aux femmes. Si tu t'adresses aux hommes, donc forcément, les gens qui te suivent aimeraient apprendre à séduire les femmes. Donc, concrètement, tu es leur leader et tu peux les aider à justement atteindre leur but, à résoudre leurs problèmes. Mais maintenant, lorsqu'il est question de se créer une audience, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a deux types de contenu. Lorsque tu vas publier sur les réseaux sociaux, il y a le contenu éducatif et le contenu divertissement. C'est quoi la différence concrètement? Le contenu divertissement, c'est tout simplement en fait du contenu que j'appelle qui va créer du trafic de masse en fait. Donc il y aura énormément de vues, beaucoup de gens vont être intéressés et c'est du contenu en fait qui va être assez compliqué à monétiser. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu n'as qu'à regarder toi-même sur YouTube, tu peux taper tout simplement comment gagner 1000 euros par jour, tu verras que la vidéo a quand même un peu moins de vues que les Marseillais à, je sais pas, Cancun, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'audience qui est justement attirée par le divertissement, elle n'est pas qualifiée en fait, elle est vraiment très vaste et il y a peu de chances que tu puisses en fait vendre quelque chose à cette audience. Il y a peu de chances qu'en fait ces abonnés-là, tu pourras les transformer en clients. Pourquoi? Parce que en fait, cette audience n'est clairement pas qualifiée. Tout simplement, si tu crées un compte humour où tu partages vraiment des choses drôles, etc., ça reste aussi du divertissement. L'audience, encore une fois, elle n'est pas qualifiée. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'audience que tu vas te créer, si tu proposes du contenu humour, elle sera vraiment pas qualifiée et vraiment diversifiée. Tu pourras avoir des jeunes de 18 ans, tu pourras avoir des vieux, tu pourras avoir des gens qui sont intéressés dans n'importe quelle thématique. Et en gros, concrètement, tu te crées une audience au final qui n'est pas qualifiée. Mais certes, elle te permettra de générer énormément
énormément de vues. Contrairement à une audience ici où tu proposes du contenu éducatif, donc par exemple ici comme je te l'ai dit, la séduction, ou alors si tu proposes du marketing, si par exemple tu es dans le développement personnel, si par exemple tu es dans la prise de masse, si par exemple tu es dans tout ce qui est la musculation, l'argent, etc. Ça c'est vraiment du contenu éducatif. Pourquoi? Parce que tu vas éduquer en fait ton audience, tu vas leur apporter énormément de valeur, contrairement par exemple au divertissement où là voilà, il n'y a pas vraiment de but éducatif. Le but est concrètement de générer un trafic de masse et d'apporter énormément de gens. Mais là, pour le contenu éducatif, tu te crées clairement une audience ultra qualifiée. Pourquoi? On va prendre un exemple. Si tout simplement ici, tu crées un compte sur le marketing, ici comme tu le vois, c'est mon compte. Si tu te crées un compte sur le marketing, on est d'accord que les gens qui vont s'abonner à ton compte, c'est uniquement des gens qui aimeraient en apprendre plus sur le marketing. La même chose, par exemple, si tu veux créer un compte sur l'e-commerce. Les gens qui vont s'abonner à ta page TikTok seront uniquement en fait des gens qui sont intéressés par l'e-commerce, qui soit font de l'e-commerce ou alors qui aimeraient peut-être se lancer dans l'e-commerce. C'est aussi simple que ça. Pour la séduction, c'est encore la même chose. Si tu crées un compte autour de la séduction, forcément les gens qui vont être abonnés à toi seront des gens qui sont intéressés par la séduction, qui aimeraient apprendre et qui aimeraient tout simplement te suivre justement parce que tu proposes ce contenu-là. Et donc forcément de base, la thématique que tu vas sélectionner va être très importante parce qu'elle va déterminer au final sur le long terme et sur le court terme aussi ce que tu vas pouvoir générer et comment tu vas pouvoir mettre en avant ton moyen de monétisation. Et des exemples de thématiques dans tout ce qui est contenu éducatif, bien sûr, il y en a énormément. Je t'ai pris ici 3 exemples. On a ici le marketing et il ne faut pas croire non plus que parce que tu es dans du contenu éducatif, ton audience en fait sera très petite et que tu ne pourras pas par exemple dépasser les 30 000 abonnés parce que voilà, tu crées du contenu vraiment éducatif et bien ciblé. Ici, je t'ai montré concrètement des exemples en fait des gens qui proposent du contenu éducatif mais qui au final avec le temps forcément sur le long terme se sont créés une très très grosse audience. Ici on a une personne qui crée du contenu sur le marketing qui a une audience de plus de 100 000 abonnés. Encore une fois le compte sur la séduction aussi plus de 100 000 abonnés et ici un compte qui explique le fonctionnement du monde encore une fois à plus de 100 000 abonnés et comment ils pourront mettre en avant tout simplement le moyen de monétisation le plus adéquat. Et bien tout simplement ils pourront résoudre un problème commun au sein de leur audience. Ici concrètement, cette personne-là, donc dans la thématique du marketing, pourrait créer un produit qui permettrait à son audience d'en apprendre plus sur le marketing, de tout simplement pouvoir vendre des produits grâce au marketing. Ici, la même chose pour la séduction. La personne pourrait créer un produit qui aide justement son audience à tout simplement séduire la gente féminine. Et là, encore une fois, toujours la même chose, le fonctionnement du monde. Concrètement, ici, tu peux le voir, la personne pourrait vendre un produit qui permet à son audience justement de tout simplement de s'extirper et de s'affranchir du système. Donc concrètement, tu l'as compris, la thématique, ça va être important parce qu'elle va déterminer comment tu vas pouvoir mettre en avant ton moyen de monétisation. Alors bien sûr, du contenu éducatif va te permettre de générer des revenus en transformant tes abonnés en clients et le contenu divertissement va te permettre en fait de générer des revenus par exemple avec les fonds créateurs parce que tu peux faire des vues et tu peux faire énormément de vues et assez rapidement. Par exemple, au bout de 15 jours, ici, tu pourras commencer à générer des revenus avec les fonds créateurs. Donc ici, pour le contenu éducatif, on est clairement sur des revenus qui peuvent être accessibles sur du court terme. En moins de 15 jours, tu peux avoir accès aux fonds créateurs et être payé entre 30 et 300 euros par exemple par jour. Bien sûr, tout dépend du contenu que tu proposes grâce aux fonds créateurs. Contrairement au contenu éducatif où là, ça va prendre un peu plus de temps et ça sera entre guillemets un peu plus compliqué. Il faut juste vraiment avoir toutes les méthodes et les stratégies que j'explique bien sûr dans le premier lien en description. Là, tu trouveras concrètement comment t'implanter dans une thématique avec du contenu éducatif et te montrera aussi également comment tu peux créer ton premier produit, comment justement mettre en avant ton produit et comment au final, sur le long terme, générer des milliers d'euros tous les mois en transformant tes abonnés TikTok en clients qui vont acheter tes propres produits. Donc forcément, c'est deux moyens de monétisation complètement différents. Ici, on n'est plus sur du court terme parce qu'on va jouer sur le trafic de masse. Donc au bout de quelques jours, tu pourras avoir accès aux fonds créateurs. Ici, on est clairement sur un moyen de monétisation qui est plus sur du long terme. Donc ici, ne t'imagine pas non plus des dizaines de mois. On est plus sur 2-3 mois qui te permettront au final de générer beaucoup plus que les fonds créateurs. Mais en plus de ça, avec du contenu éducatif, tu pourras transformer tes abonnés en clients. Mais lorsque tu auras dépassé les 10 000 abonnés, tu pourras
être payé grâce justement à ce moyen de monétisation, mais en plus de ça, tu pourras avoir accès au fonds créateur. Et je t'invite à rejoindre mon canal privé où là, tu vas concrètement rentrer dans les coulisses de mon business où tu trouveras en fait tous les revenus que je génère. Je partage également des méthodes, des astuces, des stratégies, des conseils qui te permettront au final de pouvoir monétiser ton audience et dans tous les cas, générer des revenus sur le web. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo.